Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 10 juin, le premier tour des législatives programmé dimanche. À Villeurbanne, Emmanuelle Aziza est la candidate investie par Ensemble, majorité présidentielle. Nous l'écouterons dans cette édition. Les pôles de compétitivité santé de Lyon, de Marseille et de Paris viennent de créer Enosis Santé, une alliance qui permettra d'accélérer encore le développement de l'innovation en France afin de renforcer la souveraineté sanitaire. Le film s'appelle Chose politique. C'est un documentaire présenté en avant-première hier soir au Comédia, avenue Berthelot. Le thème, la campagne municipale d'un inconnu qui au final deviendra le maire de Lyon, en l'occurrence Grégory Doucet. Nous avons rencontré le réalisateur de ce film, Antonin Bachès. Ce week-end sera marqué par différents événements. Le village des fêtes consulaires à Bellecour, mais aussi la marche des fiertés. Des plongeurs d'Odysseus 3.1 qui vont effectuer une performance ce week-end. La première descente du Rhône sous l'eau. À noter également un week-end de découverte sur les thèmes du cyclotourisme et de la randonnée urbaine. C'est organisé par le CISL dans le quartier des États-Unis. Et puis nous terminerons par le Lyon BD Festival. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, ce nouvel accident avec pour origine un arbre. On se souvient que le 16 avril, au parc de la Tête d'Or, une branche s'était abattue sur un enfant et sa mère. Le bébé était sorti de l'hôpital rapidement, la mère avait été plus gravement blessée. Le 28 mai dernier, le même type d'accident a eu lieu au parc de Parilly, qui lui appartient à la métropole et non pas à la ville. Une branche de hêtre est tombée sur une mère et son enfant. Ils sont transportés à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Leur avocat a adressé un courrier au Grand Lyon demandant des explications. Selon les premiers éléments de l'enquête, comme à la Tête d'Or, l'arbre incriminé était attaqué par un champignon. Les arbres de ce parc sont inspectés pourtant tous les ans, plutôt l'hiver quand il n'y a pas de feuilles. Mais ce champignon nommé amadouvier est assez fréquent sur les hêtres et relativement rapide dans la décomposition du bois. Il était situé à environ 4 mètres de hauteur et n'était pas sorti lors de l'inspection, précise la métropole. L'arbre va être naturellement abattu et les espèces autour vont être inspectées car ces champignons peuvent se transmettre par les racines. La situation climatique actuelle est très pénible pour les arbres. Les spécimens dépérissent à cause des sécheresses successives. Sur Paris, une centaine de tilleuls jugés fragiles vont devoir être abattus. Le premier tour des législatives programmé dimanche. Les bureaux de vote dans les grandes villes ferment à 19h et même à 20h à Lyon et Villeurbanne. À Villeurbanne, où Emmanuelle Aziza est la candidate investie par Ensemble, majorité présidentielle. Le député sortant La République En Marche, Bruno Bonnell, a décidé de ne pas se représenter. Emmanuelle Aziza explique à notre micro le sens de sa candidature. Chaque candidat et chaque député a une vision bien propre du mandat de député. Bruno Bonnell avait la sienne, c'est-à-dire que pour lui, le mandat de député est un mandat national. C'est-à-dire qu'il avait plus affaire à servir notre ville au national plutôt qu'au local. Moi, j'ai une vision complètement inverse. Je considère qu'effectivement, le député ou la députée devra être en circonscription et devra représenter Villeurbanne à la fois au local et au national. C'est le sens de mon engagement et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai ouvert une permanence qui a pignon sur rue dans le quartier des Gratte-Ciel pour que si je gagne cette élection, les Villeurbanaises et les Villeurbanais puissent venir rencontrer leurs députés, pousser la porte de cette permanence, parler de leurs problèmes, exprimer leurs opinions pour que la députée que je serai puisse porter au plus haut leur voix. Quelles sont les thématiques que vous développez là quand vous rencontrez les Villeurbanais sur le terrain ? Alors, il y a beaucoup de thématiques. On me pose souvent la question de savoir quelles seront mes priorités et j'ai pour habitude de dire qu'en réalité, il n'y a pas de priorité. Il y aura beaucoup de choses à faire. Effectivement, notre pays va mal. Villeurbanne est une ville qui rencontre des difficultés, notamment une grosse partie de sa population vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, je crois que la première des choses qu'il faudra faire, et ce sera voté dès cet été, Elisabeth Borne l'a annoncé, dès le 1er juillet, ça sera effectivement le pacte contre l'inflation pour faire en sorte que le pouvoir d'achat des Villeurbanais et des Français augmente. Dans vos précédentes campagnes, vous avez souvent entendu sur le thème de la sécurité. Est-ce que c'est toujours un thème d'actualité pour vous ? Évidemment que c'est un thème d'actualité parce que Villeurbanne, malheureusement, est gangrénée de vendeurs jeunes en bas de nos immeubles qui vendent en toute impunité du cannabis. C'est la raison pour laquelle, moi, durant mon mandat de conseillère municipale de 2008 à 2020, je me suis battue
battu ardemment pour mettre en place l'instauration de la vidéoprotection et faire en sorte qu'il y ait davantage de contrôle. C'est un sujet sur lequel je me positionnerai également en tant que députée. Mes convictions n'ont absolument pas changé. Je crois que ça reste effectivement une priorité pour les Villeurbanaises et les Villeurbanais qui en ont marre de voir leur quotidien pourri par des jeunes qui vendent des stupéfiants dans nos rues. Donc ça passera évidemment par une lutte contre l'insécurité. Ça passera aussi par d'autres mesures pour détourner ces jeunes de la vente de stupéfiants et faire en sorte qu'on puisse leur proposer autre chose, un avenir davantage radieux et faire en sorte qu'ils s'occupent plutôt qu'ils soient tentés par cette occupation parfaitement illégale. Emmanuel Aziza, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve soutient, lui, Katia Buisson, PRG à Villeurbanne. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'ancien ministre de François Hollande parle d'une excellente candidate. Le candidat officiel de la NUP est Gabriel Amar, le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Katia Buisson est quant à elle soutenue par l'ancien maire Jean-Paul Brett. Les pôles de compétitivité santé à Lyon Biopôle, Auvergne-Rhône-Alpes, BioValais France, Eurobiomed et Médicine Paris viennent de créer Enosis Santé. Cette alliance permettra d'accélérer encore le développement de l'innovation en France afin de renforcer la souveraineté sanitaire. Enosis Santé portera la voix des acteurs publics et privés des territoires et coordonnera des actions d'envergure nationale. L'alliance comprend 1200 adhérents, dont plus de 1000 TPE, PME innovantes et a accompagné près de 1000 projets de recherche et développement, représentant plus de 5 milliards d'euros d'investissement, ayant abouti à la mise sur le marché de plus de 230 produits ou services. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le film s'appelle Chose politique et c'est un documentaire présenté en avant-première hier soir au Comédia, avenue Berthelot. Le thème, la campagne municipale d'un inconnu qui au final deviendra maire de Lyon. Premier maire écologiste de la 3e plus grande ville de France. Cet inconnu, c'est l'actuel maire de Lyon. Un humanitaire qui va se forger une personnalité politique pour arriver à son objectif. Le réalisateur est Antonin Bachès. Il a suivi le candidat pendant 6 mois en toute indépendance. Moi j'étais très discret, j'étais tout seul. L'idée c'était aussi de se faire tout petit. C'est aussi pour ça que j'ai pu rentrer dans les bureaux des uns et des autres sans demander quoi que ce soit. Et puis à plusieurs reprises ils m'ont même dit ils étaient étonnés de me voir. On t'avait même pas remarqué. Je me mettais dans un coin, je filmais tout ça. C'était très facile pour moi au jour le jour. En fait je me suis jamais senti oppressé ou interdit de quoi que ce soit parce que Grégory Doucet a aussi toujours été très sympathique avec moi. En fait cet homme a un bon fond, qu'on soit d'accord ou non avec ses idées politiques. C'est important pour lui la transparence de l'action politique. Il a joué le jeu jusqu'au bout. Alors, ce qu'on voit dans le documentaire surtout, c'est qu'on a quelqu'un qui est inexpérimenté en politique. Il a du mal des fois à répondre à des questions, comme on peut le voir dans des médias training, des questions par exemple sur l'insécurité. Il cherche ses mots, il cherche aussi sa place lors des phases de tractage. Il a un côté un petit peu naïf, mais qui le rend aussi très sympathique. Et comme il le dit dans une interview lors du premier meeting, il apprend. Et il n'y a pas de honte à apprendre. Et puis il n'est pas tout seul, il y a une équipe. Comme je le disais, il y a notamment Ninon Guinel, cette directrice de campagne, mais il y avait aussi Thomas Dessus, Steven Vasselin. Donc ces gens-là l'ont entraîné. Il y avait une espèce de jeu de ping-pong entre Grégory Doucet et son équipe. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on commet aussi des erreurs, mais on sait du coup comment y répondre, ne plus reproduire l'erreur. Il y a évidemment, au-dessus de tout ça, la communication. Il faut, comme je le disais, savoir s'adresser au public, aux journalistes, à ses adversaires politiques. Et on voit qu'il découvre aussi certains travers de la politique dont il n'a pas l'habitude quand on travaille dans une ONG où c'est la bienveillance et là il s'aperçoit qu'en politique finalement c'est pas trop la bienveillance. Bah oui, il y a l'histoire des fake news. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des fake news ? C'est très compliqué de répondre à des fake news. Si on y répond, on joue le jeu de l'adversaire, on en parle. Si on ne dit rien, quelque part ça veut dire qu'on est d'accord. Donc il y a une séquence dans le film qui porte spécifiquement sur la gestion de la fake news. Donc ça, c'est, on va dire, le côté requin de la politique. Après, c'était aussi le rôle de ses conseillers, de sa conseillère, de maîtriser cela, de trouver la bonne tactique pour répondre et surtout ne pas tomber dans le piège des adversaires. On voit un moment où Grégory Doucet, il a très envie de mettre à mal une fake news un peu dans les derniers moments du second tour et on lui dit très clairement, mais non, surtout pas. Ne réponds pas.
tu vas relancer une machine et à 2-3 jours du deuxième tour, quoi qu'il arrive, ça va nous retomber dessus. Voilà, et retrouvez l'interview complète d'Antonin Bachès sur notre site liondemain.fr. Notez qu'une autre projection du film est programmée dimanche à 11h, toujours au Comédia. Ce week-end sera marqué par le village des fêtes consulaires à Bellecour, mais aussi ce week-end la marche des fiertés, autrefois appelée la Gay Pride. La plus célèbre drag queen de France sera d'ailleurs à Lyon pour l'occasion. Nikki Doll, aujourd'hui installée à New York, se produira au Jardin des Chartreux samedi avec 2 prestations à 19h et 20h. 4 plongeurs d'Odysseus 3.1 vont effectuer ce week-end la première descente du Rhône sous l'eau en vue d'analyse et prélèvements scientifiques. 7 km à partir du pont de Churchill. Départ samedi matin à 9h30. Une arrivée devant le musée de la Confluence, rive droite. Dans le cadre du festival entre Rhône et Saône, Odysseus a obtenu que 40 plongeurs descendent le Rhône. L'opération de ce week-end vise à s'assurer de la faisabilité du projet. 1h15 sous l'eau avec un bateau assurant la sécurité des plongeurs. Des analyses d'eau et de sédiments seront également menées à l'aide de plusieurs carottages. L'objectif étant de lancer une vaste étude sur la pollution du Rhône à Lyon, notamment en microplastique. Lyon demain, créateur d'envie. Bonjour Florence Pellerin. Bonjour à vous. Chargée du développement tourisme durable au CISL, le Centre international de séjour. C'est une sorte d'auberge de jeunesse, on peut résumer ça comme ça ? Oui, on est une association spécialisée en hébergement de groupes et séminaires à Lyon. On est un peu comme une sorte d'auberge. Et vous appartenez au réseau Éthique Étape. C'est quoi ce réseau ? C'est un réseau national qui représente environ 45 centres en France, dispatchés à la campagne, en ville et à la montagne, également spécialisés en hébergement de groupes. Vous organisez les 10, 11 et 12 juin un Éductour, un week-end découverte de Lyon sur un thème bien particulier, lequel ? Le thème du cyclotourisme. Durant ce week-end, on souhaite mettre en avant le tourisme à vélo en France et dans le monde entier. On souhaite accueillir des représentants de membres de comités de cyclotourisme et même des amateurs de clubs de randonnée, parce qu'on va aussi proposer des sorties à pied pour visiter Lyon. Alors, quelques exemples de sorties que vous allez proposer sur ces 3 jours ? Le matin, le samedi, on proposera une visite du quartier du Vieux-Lyon, une autre visite du quartier de Confluence, et pour ceux qui le souhaitent, une sortie vélo à la journée jusqu'au parc de Miribel-Jonage. Est-ce que Lyon est une ville particulièrement adaptée au tourisme à vélo ? Alors oui, il y a des progrès énormes qui ont été faits par la métropole au niveau des aménagements et de la sécurité. Maintenant, on est situé depuis un moment sur l'itinéraire de la Via Rona, de la Voie Bleue également qui longe les bords de Saône, et on peut faire des trajets de longue distance pour rejoindre les 4 coins de la métropole. Sans compter que Lyon est aussi une ville à taille humaine et donc du coup les distances à l'intérieur même de la ville ne sont pas énormes à parcourir. En une demi-heure à vélo, on peut aller à l'autre bout de Lyon. Les hôtels lyonnais sont-ils équipés aujourd'hui pour ce tourisme responsable et en particulier à vélo ? Alors certains hôtels, je pense pas. Après, il existe maintenant le label Accueil Vélo auquel on adhère là depuis janvier 2022. Je pense que le label Accueil Vélo permet d'accueillir vraiment la communauté qui voyage à vélo en proposant de mettre les vélos à l'abri, en sécurité, et permet de proposer aussi de réparer les vélos avec du matériel à disposition. Oui, parce que la métropole prône un tourisme plus durable, plus responsable depuis quelques temps. Est-ce qu'il y a des incitations qui existent ? Oui, on essaie d'avoir les aménagements adaptés pour attirer les cyclos. Du coup, on a installé un petit parking vélo de 15 places à l'intérieur du jardin. Et c'est quoi la finalité finalement de ces 3 jours ? Parce qu'en fait, c'est gratuit, c'est ça ? On peut y participer gratuitement ? Alors, c'est gratuit, oui, comme événement. On souhaite surtout attirer une clientèle qui ne connaît pas Lyon, qui souhaite découvrir notre ville d'une manière, on va dire, durable, à pied ou en vélo. Après, c'est un événement ouvert à tout le monde, mais en particulier les personnes qui sont dans des clubs de randonnée et clubs de vélo. C'est encore pas très naturel de faire du tourisme à vélo. On se déplace encore beaucoup en voiture, en train, en avion. Ça dépend de la destination et du temps que l'on a pour voyager. Donc c'est pas évident pour tout le monde de voyager à vélo, ce que je peux comprendre, c'est sûr. Mais c'est un tourisme qui se développe de plus en plus. Là, ces 5 dernières années, c'est un peu l'effet après Covid. Le retour à un voyage plus lent, pendant lequel on prend un peu plus le temps de découvrir les paysages et sur lequel on se déplace un peu moins loin, en fait, au final. Mais je pense que maintenant, ça devient un peu la mode et c'est dans l'air du temps au final.
Vous avez des témoignages de voyageurs à vélo qui sont arrêtés chez vous, qui vous racontent de belles histoires? Oui, carrément. La semaine dernière, on a accueilli une personne qui venait d'Allemagne à vélo et une autre personne de Belgique. Une personne faisait l'itinéraire de la Via Rona et une autre personne qui a un peu plus le temps descend jusqu'au Portugal. Donc c'est des belles rencontres et des beaux témoignages à chaque fois. C'est donc l'Eductour, organisé par le CISL, le Centre international de séjour dans le 8e arrondissement. Pour y participer, il y a quoi? Il y a un accès à une plateforme? Alors, mes coordonnées, je vous laisse l'adresse mail, c'est développement.durable@cis-lyon.com et sinon par téléphone au 04 37 90 42 42 et n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour avoir des photos et les activités qui sont récapitulées sur le site internet. Merci Florence Pellerin. Merci, avec plaisir. Enfin, le Lyon BD Festival, c'est tout au long de ce week-end à Lyon. Créé en 2005, l'événement s'est hissé au fil de ses 17 éditions dans le trio de tête des festivals réunissant les amateurs de BD et les auteurs. 160 auteurs sont invités pour cette 17e édition en provenance de 16 pays. Ils participeront à des séances de dédicaces, mais le festival veut décloisonner surtout la BD, la marier avec d'autres arts comme la musique, l'opéra, le théâtre, le cinéma, les beaux-arts. Le festival, c'est aussi la possibilité de pénétrer dans des lieux habituellement fermés au public, en particulier les salons de l'Hôtel de Ville. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, même heure, mêmes antennes. Excellente journée et excellent week-end.